Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bonsoir les enfants, c'est votre fête ce soir. Et en cette veillée de Noël, si vous le voulez, nous allons préparer un plat de réception de fête. Alors c'est un homard en caravelle. Je devrais dire plutôt 2 homards pour former une caravelle avec les carapaces. On garnit ensuite cette caravelle d'une salade de homard aux champignons. On dresse sur cette salade des médaillons de homard nappés avec une sauce andalouse et puis lustrés à la gelée. Et on flanque la caravelle de petites tomates farcies et d'œufs durs farcis. Je termine le socle. C'est du pain à sandwich non tranché que l'on détaille naturellement de façon à pouvoir former les 2 demi-caravelles. Et avec du beurre en pommade légèrement fouetté au mélangeur, on a un élément qui va permettre de coller et de maintenir très fermement les éléments du socle. J'ai mis des petits morceaux de pain au-dessus des extrémités pour bien maintenir la tête des homards. Ici, j'ai perforé la tête de ce homard pour le fameux attelet. J'ai brisé un petit peu la carapace du dos d'un homard. Et là maintenant, je rassemble les 2 côtés. Alors, je vois que tout va bien, j'enlève ceci maintenant et pour que mon socle, naturellement, soit de la même couleur que le homard, je le saupoudre avec du paprika, mon plat incliné, et je fais la même chose, naturellement, de l'autre côté. J'ai mis ici un bon morceau de beurre mou entre les 2 carapaces des queues pour pouvoir tenir le mât. Et maintenant, je mets tout ceci au congélateur pour raffermir le beurre et ainsi le socle avec les carapaces sera solide. La caravelle est constituée. La sauce andalouse est une sauce mayonnaise additionnée de fondu de tomate que nous avons déjà fait. Tomates bien concentrées. Alors 2 cuillerées à thé mais bien pleines de fondu de tomate avec 1 tasse de mayonnaise. J'ajoute les matières crémeuses du homard et qui ont un goût de mer et de crustacés très intéressant, le cerfeuil et l'estragon haché, et j'incorpore bien. Je mets, si je dois préparer mon plat à l'avance, la valeur de 1 à 2 cuillerées à table de gélatine fondue. Cette gélatine, 1 sachet de gélatine trempé dans 3 cuillerées à table d'eau et mouillé ensuite avec 1/4 de tasse d'eau bouillante ou de fumet si on en a. Je réunis dans le bol les chairs de homard, 1 casseau de champignons bien frais, bien fermes, coupés en tout petits quartiers ou demi-quartiers, la sauce, puis je mélange, la mayonnaise étant bien assaisonnée,
Il ne devrait pas y avoir à rajouter d'assaisonnement, mais nous allons goûter. C'est très agréable de goûter ce genre de choses. Oh, je vais prendre un petit champignon cru, peut-être. Avec le thym et l'estragon, je vous le conseille. Je vais ajouter un tout petit peu de sel, cependant. Je garnis tout de suite mes tomates. Celles-ci sont découpées puis vidées. Alors découpées à la manière du citron avec des dents naturellement moins allongées. Voici mes tomates sont farcies. Je les mets maintenant dans le réfrigérateur pour que la farce se raffermisse un peu. Avec mes jaunes d'œufs que j'ai passés donc dans un tamis, j'ai mis 2 bonnes cuillerées à table de mayonnaise, et un quart de cuillerée à thé de fondu de tomate, simplement pour donner un fond de teinte. Je dresse cette farce dans une poche à décorer munie d'une douille cannelée de 3/4 de pouce d'orifice. Lorsqu'on enfonce le sac dans la douille, on ne risque pas, si la préparation était mollette, de la voir couler. On tire. C'est amusant d'ailleurs, plaisir aux enfants. Et on garnit les demi-blancs d'œufs. Et voici, pour décorer les médaillons de homard que nous allons préparer dans un instant, on peut éplucher finement un poivron rouge et tremper ce poivron dans l'eau bouillante pendant quelques secondes, mais eau bouillante bien salée. Ça avive et fixe la couleur du poivron, mais immédiatement après, il faut tremper à l'eau froide. Et quand on ne possède pas d'emporte-pièce professionnel, on peut prendre une douille et découper des ronds de poivron. Voici mes petites rondelles, et si on préférait faire des carrés, par exemple, au couteau simplement, on peut également les détailler de cette façon. Une cuillerée à table de fondu de tomate avec une tasse de mayonnaise, quelques gouttes de tabasco pour les gens qui aiment le piquant, une petite giclée de homard, ça ne fera pas de mal à la sauce, pas de homard, de cognac. Et pour que la sauce tienne bien, puis chaufroiter, 2 cuillerées à 3 de gelée fondue. On nappe maintenant les médaillons. En tirant sur la sauce. Et on prie le bon Dieu, c'est le bon jour, pour en avoir suffisamment. Pour décorer, il faut humecter les petits ronds de gelée et mettre le côté de la peau sur le médaillon.
sinon en lustrant à la gelée ensuite, la gelée va glisser sur les décors. Après avoir fait refroidir mes médaillons au congélateur pendant 5-6 minutes pour bien figer la sauce et amener la gelée à consistance huileuse, donc sur le point de figer, je lustre mes médaillons délicatement, remplir la caravelle de salade et naturellement ce qui reste dressé sur feuilles de laitue à chaque extrémité. Pour le mât de la caravelle, j'ai empalé les uns dans les autres, en les inversant, les pinces du homard. Je mets la dernière. Et dans le morceau de beurre que j'avais préparé à cette intention, je fixe le mât de la caravelle, puis dépose un dernier petit médaillon derrière. Maintenant, il s'agit de garnir avec les salades et sur chaque salade de tomates, nous déposerons un médaillon de saumon, on dépose les œufs farcis, il est toujours préférable de travailler devant soi, de tourner le plat tout ceci est un peu délicat. Puis maintenant, on pique l'attelé à la verticale en priant bien le bon Dieu que tout aille. Et après avoir placé les œufs, je lustre délicatement à la gelée, carapace de homard, de façon à leur donner du luisant, le mât, si je puis remonter jusqu'en haut.